C'est une Nimbus, une marque danoise. En fait, l'histoire de cette marque-là, c'est que M. Nilfisk, les aspirateurs, cherchait dans les fins des années 10 une moto. Il avait acheté plusieurs modèles et rien ne lui convenait. Donc il a décidé de fabriquer carrément sa propre moto. Monsieur Nimbus, enfin non, monsieur ne s'appelle pas Nimbus, Monsieur Nilfisk, il est danois. Donc c'est la seule marque de moto danoise qui existe. Et alors en 1919, il a produit un premier modèle qui est antérieur à celui-ci, car celle-ci, elle est née le 28 août 1939. Voilà. Dans sa couleur d'origine, enfin la teinte est d'origine, la moto a été complètement restaurée au Danemark, achetée par un copain qui s'en est défait il y a environ 6 ans. J'en ai profité pour l'acheter pour ma femme, parce que dans notre club, le Royal Vétéran Motoclub belge de Liège, en Belgique, nous faisons tous les 2 ans des grands voyages, c'est-à-dire environ 3300 km en 9 jours, Liège-Nice-Liège, Liège-Bratislava, Liège. Et mon épouse avait assisté à un, elle m'avait dit, ça me chouette, c'est bien. Je lui ai dit, j'ai pas de moto pour toi, je vais t'en acheter une. Une moto facile à mettre en marche, etc. C'est pour ça que j'ai acheté cette moto-là, 4 cylindres, c'est très facile à en mettre en marche. Il n'y a pas de maintenance, pratiquement, vérifie le niveau d'huile. Il n'y a pas de chaîne à graisser, il n'y a pas... Voilà, c'est tout simple, c'est une bagnole, quoi. Le centre de gravité est tellement bas, la moto pèse, sans les accessoires, 185 kg. C'est marqué sur le tableau de bord. C'est un 750 cm3, 4 cylindres. C'est facile à remettre. Par exemple, c'est tellement facile à conduire que quand vous arrivez sur vos ronds-points, vous restez en troisième et vous faites le tour du rond-point pour réaccélérer et c'est reparti, tranquille. Voilà. L'inconvénient de cette boîte, c'est que quand vous êtes dans les cols de montagne dans les Alpes, le Stelvio, le Fourcapas, tous ces machins-là, il y aurait une vitesse de plus, ce serait quand même plus confortable. Donc on doit faire gueuler le moteur en deuxième vitesse, c'est pas très agréable, mais ça fonctionne, c'est increvable. Ça peut faire sans problème 100 000 km. Si la maintenance est bien faite à temps et à heure, qu'on est soigneux, c'est vraiment pas un problème. Bon, maintenant c'est vrai que ça s'use, à cette époque-là les métaux n'étaient pas les mêmes que maintenant, donc peut-être qu'il faut déposer le moteur et refaire une révision complète, c'est-à-dire démonter tout, éliminer les jeux, peut-être mettre des nouveaux segments, des choses pareilles, quoi. Ouais. Mais c'est increvable. C'est comme une grosse voiture américaine, c'est increvable.